Madame Wunsch a la parole et Monsieur Léonard se prépare. Monsieur le Président, chers collègues, le 15 décembre 2022, vous présentiez un rapport concernant l'adoption du budget primitif 2023 sur le volet transport et modalités. Vous nous y annonciez votre intention de mettre en place la gratuité des transports Rémi le week-end pour les jeunes de 18 à 25 ans, et ce, à fin 2023. Nous n'avons pas eu depuis connaissance d'une quelconque étude nous permettant de connaître le nombre de jeunes concernés par cette mesure. À l'époque, nous étions déjà circonspects sur son coût et son effet sur la lutte contre l'isolement des jeunes en zone rurale. Rappelons que la part modale des transports en commun en région n'excède pas 8% et concerne principalement les métropoles. La majorité des déplacements dans les bassins de vie ruraux s'effectuant en voiture ou en covoiturage. Autre précision, votre rapport indique que seulement 23% des jeunes âgés de 15 à 25 ans ont demandé leur carte Rémi IEPS. Nous tenons à revenir sur la prétendue gratuité de cette offre, qui est en fait une prise en charge par la région des titres de transport des jeunes utilisant la carte Rémi IEPS, pour leur déplacement de fin de semaine, et son coût prévisionnel en année pleine suppose un effort de quelques 7 millions d'euros. Nous ne nous opposerons pas à cette mesure indéniablement intéressante pour nos jeunes. Toutefois, soyons clairs, elle n'a pas été prise uniquement dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat, ni dans un souci de désenclavement du territoire, mais, et vous le soulignez, comme une mesure environnementale visant à réduire les gaz à effet de serre, ce qui nous laisse quelque peu dubitatifs. Tout comme elle induit, avant même son application, des interrogations. Et si une telle offre venait à susciter un engouement pour nos jeunes à prendre les transports en commun? N'y a-t-il pas un risque de voir nos petites métropoles, je pense à Châteauroux ou Bourges, se vider de leurs jeunes au bénéfice des grandes métropoles et accentuer ainsi, s'il en était besoin, la baisse de fréquentation de nos commerces locaux, de nos cinémas, de nos événements culturels? Quel arbitrage avez-vous prévu pour la financer dans la décision modificative numéro 1 du budget prévisionnel 2023 et dans le budget prévisionnel 2024? Vous prévoyez d'ores et déjà un budget supplémentaire de près de 2 895 000. Enfin, si la région peut envisager un tel budget pour cette mesure, ne peut-elle pas réfléchir à de réels plans d'action pour désenclaver nos territoires ruraux et offrir un cadencement suffisamment attractif au quotidien pour l'ensemble des utilisateurs du réseau Rémi? Et je pense là, bien évidemment, avec chauvinisme, à la gare d'Argenton-sur-Creuse, mais aussi à de nombreuses petites gares qui sont dans le même cas et attendent depuis bien longtemps une réponse engagée, forte et pérenne de la région. Je vous remercie.